Il dit la bonne santé appartient aux personnes matinales. Le premier élément, le bonheur qu'il a touché dedans, ce que j'ai trouvé dans le livre, il nous dit le début du bonheur, c'est oser aimer ce qui, pour les autres, est détestable. Donc ça, j'ai pris dans son livre, il nous dit, il faut apprendre à devenir mutant. C'est un terme un peu, c'est un médecin, c'est un peu médical. Lui, il a mis dedans, il faut apprendre à être mutant. Donc ça veut dire que ça, c'est de l'unicité. Il est en train de parler. Il faut être unique, il faut, voilà, être fier de soi, puis ses caractéristiques. Voilà, essayer, disons, je peux résumer ça, d'aller dans le sens où tout le monde voit, il faut aller dans le sens contraire si nous, on veut atteindre nos objectifs un peu. Parce qu'il a, et il dit la clé du bonheur, c'est le mouvement permanent. Donc, le mouvement permanent, c'est, il dit, il faut prendre des risques, il faut se mettre en danger, il faut redécouvrir un peu le manque. Il définit un peu, c'est pas que la santé, c'est pas que le médecin, mais c'est un peu de développement personnel et je trouve ça dedans. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve notre bonheur dans le manque, en fait. Il faut être en mouvement perpétuel. Il faut fixer de nouveaux objectifs. Il faut atteindre les objectifs. Dès que les objectifs atteints, il faut fixer autre. C'est-à-dire, la réalisation des objectifs, les victoires quotidiennes, c'est ça, ça doit être une source de bonheur pour nous. Donc, c'est dans ce sens que moi je vois cette phrase-là où il a souligné dedans. Alors, Stéphane a souligné l'activité physique. Ça, c'est que tout le monde connaît. L'activité physique, c'est pour les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est connu de tous. Tout le monde connaît ça à l'air là. Mais lui, il a souligné les aspects vraiment importants en dehors des maladies cardiovasculaires. Il souligne que c'est des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire ça peut retarder l'apparition de ces maladies-là, que ce n'est pas connu de tous. Et il va un peu plus pour les cancers, que ce n'est pas connu, un peu connu, mais c'est surtout les nouvelles connaissances, c'est les maladies neurovégétatives, dégénératives, pardon. Donc nous, on est là tous, on va arriver au sommet, on va prendre l'âge à un moment. Ces maladies qui vont nous empêcher de raisonner, qui vont nous empêcher de prendre des décisions vraiment réfléchies avec l'âge, mais en faisant de l'activité physique, ça peut retarder l'apparition de ces maladies pour nous donner un peu plus de temps d'être raisonnable, prendre des décisions un peu rationnelles pour nos objectifs personnels. Et en plus, oui, je le disais, c'est retarder ces maladies neurodégénératives. Il dit qu'il y a trois réserves qu'on doit chercher à, à conserver. Il parle de notre hygiène de vie pour la réserve cérébrale. Donc, ce qu'on mange, notre hygiène de vie de façon générale, c'est qu'on mange, c'est qu'on fait tout ce qui est autour, tout ce qui est environnemental, c'est la réserve cérébrale. Il faut jouer sur ces éléments pour conserver notre réserve cérébrale. Donc, il voit un peu, la deuxième réserve qu'il nous dit dedans un peu, c'est la réserve cognitive, le raisonnement avec l'âge. Donc, il dit là, c'est les stimulations externes, les stimulations, il faut apprendre de nouvelles choses. Il dit un peu plus, je prends les éléments dans des chapitres un peu différents. Il dit c'est apprendre de nouvelles choses. Il a pris un exemple même, apprendre une nouvelle langue. Apprendre quelque chose, à préparer un repas que nous, on ne connaît pas, mais il faut apprendre, il faut stimuler les circuits neuronaux, en fait. C'est-à-dire les neurones vont être stimulés pour qu'on soit un peu raisonnable avec l'âge. C'est cette réserve cognitive qu'il insiste sur ces éléments. Et enfin, la troisième réserve, il dit la réserve psychoactive, c'est-à-dire c'est notre relation sociale. Donc, ces trois réserves-là nous invitent vraiment, il dit notre santé mentale, c'est-à-dire notre cerveau est entre nos mains en fait. C'est-à-dire, si on prend soin de notre hygiène de vie pour la réserve cérébrale, si on prend soin, il faut pas être, faut apprendre de nouvelles choses, il faut stimuler le cerveau pour que le cerveau puisse activer des circuits neuronaux et retarder ces maladies neurodégénératives.
Pour terminer, pour ne pas être long, j'ai mis cette phrase à la fin. Il dit la bonne santé appartient aux personnes matinales. Donc, je termine mon résumé sur cette phrase qui nous parle du sommeil, de la qualité de notre sommeil. On a déjà lu le livre sur ça. Aujourd'hui, les personnes matinales, la vie leur appartient, mais ça n'appartient, la bonne santé n'appartient pas assez aux adeptes des longues soirées. Je vous remercie.